vous répéter si vous le souhaitez sur tous les tons, je n'ai jamais abusé de personne et évidemment pas d'une femme. Ce qu'on appelle l'affaire Darmanin, ce sont deux histoires distinctes mais aux nombreuses similitudes. D'un côté, Gérald Darmanin a des relations sexuelles avec des femmes. De l'autre, il intervient politiquement pour les aider à obtenir des services. Une demande de logement pour l'une, le réexamen de son dossier judiciaire pour l'autre. Une question se pose, a-t-il obtenu des faveurs sexuelles en échange de son influence, réelle ou supposée, d'élu puis de ministre ? Le point commun, c'est que dans ces deux histoires, on a affaire à des femmes en situation de fragilité. Dans la première affaire, Sophie Patterson, 37 ans, est en profonde dépression après sa condamnation en 2003 par contumace pour appel malveillant et menace. Adhérente de l'UMP, elle écrit à de nombreux politiques qui lui répondent. Le directeur général de l'UMP, Jérôme Perra, le cabinet du président de la République, Nicolas Sarkozy, l'élu Jean Sarkozy et le député Philippe Houillon. À l'UMP, elle est dirigée vers Gérald Darmanin qui la reçoit en mars 2009. Dans la seconde affaire, Sarah est une trentenaire précaire qui vit du RSA à Tourcoing, la ville dont Gérald Darmanin est maire. Elle a besoin d'un travail et d'un logement. Gérald Darmanin la reçoit fin 2015 dans son bureau en mairie. Dans l'affaire Sophie Patterson, Gérald Darmanin écrit en novembre 2009 à Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Justice et membre de son parti. Il écrit en tant que conseiller municipal de Tourcoing, la priant d'examiner le dossier de Sophie Patterson. Dans l'affaire de Tourcoing, 7 ans plus tard, Gérald Darmanin est devenu député et maire de la ville. Et c'est en tant que maire qu'en 2016, il signe 4 courriers au bailleur HLM pour obtenir à Sarah un logement. En 2017, il renvoie 4 courriers juste après être devenu ministre du Budget. Dans les deux cas, ces démarches n'aboutiront pas. Oui, Gérald Darmanin a eu des relations sexuelles avec elle, il ne le conteste pas. D'ailleurs, pour l'affaire Sophie Patterson, il confirme même une relation sexuelle à plusieurs reprises en audition chez les juges. Gérald Darmanin affirme que ces relations étaient parfaitement consenties. Sauf que les deux femmes livrent une toute autre version. Dans les deux affaires, elles estiment avoir été contraintes d'accepter la relation sexuelle pour obtenir ce dont elles avaient besoin, un courrier pour l'une, un logement pour l'autre. Elles l'ont d'ailleurs directement dit à Gérald Darmanin dans des SMS. Dans l'affaire Sophie Patterson, après une énième sollicitation de Gérald Darmanin, elle répond « Abuser de sa position, pour ma part, c'est être un sale con. Surtout quand on est dans la peine, la politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier. » Gérald Darmanin ne la contredit pas. Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ? Dans l'affaire de Tourcoing, Sarah dénonce aussi un abus de pouvoir. Tu ne portes aucun intérêt, t'es inutile, incapable. T'as jamais rien fait, t'as toujours parlé pour rien. Par contre, je t'ai bien soulagé et ton sperme, je l'ai bien avalé et t'es parti sans un merci. Ça s'appelle de l'abus. T'as rien d'un homme, encore moins d'un ministre. Tu t'es bien foutu de moi. J'aurais su au tout début, jamais je t'aurais adressé la parole, ni soutenu. Incapable, menteur et manipulateur. Abus de pouvoir. Dans les deux cas, les relations sexuelles ont eu lieu avant son intervention politique. Est-ce que vous avez profité de la situation de cette jeune femme qui demandait un logement social ? Je n'ai jamais abusé, ni légalement, ni moralement, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je vais le redire avec plaisir, de qui que ce soit, et surtout pas d'une femme. Questionné par Mediapart depuis 2018, Gérald Darmanin, comme ses avocats, n'ont jamais accepté de répondre à nos questions sur le fond. Le ministre conteste tout abus de pouvoir. Au-delà de leur issue judiciaire, ces deux dossiers posent des questions éthiques, déontologiques et politiques sur l'usage que fait un élu devenu ministre de l'Intérieur de son pouvoir. Mediapart. Ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, le Président de la République et le Premier ministre m'ont fait confiance, avec Marlène Schiappa qui travaille auprès de moi, pour continuer à rétablir la sécurité des Français, pour accompagner bien sûr le travail des services publics par l'intermédiaire du corps préfectoral, pour rendre respect et écoute à nos forces de l'ordre, mais également, bien sûr, pour lutter contre ce que le Président de la République, dans son discours, a qualifié de séparatisme. Et oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Oui, il faut combattre toute forme de communautarisme. Mais il me semble, Madame, que le ministre de l'Intérieur est également le ministre des cultes.
et qu'en France, la laïcité ne veut pas dire la négation de cette liberté des cultes. Et il me semble que vos propos sont un petit peu caricaturaux tout en étant très fermes. Caricaturaux. Je vois que vous suivez. Madame, mon grand-père priait Allah et portait l'uniforme de la République. Il m'a semblé que bien des tirailleurs algériens et bien des supplétifs ont par ailleurs, tout en priant pour leur religion, défendu les valeurs de la République. Alors oui à la liberté de culte, non à la caricature, non à l'islamisme politique, oui à des Français, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion. Madame, si nous pouvions discuter de ce qui fait nation, c'est-à-dire la Marseillaise, la culture, la langue, notre drapeau, et pas tomber sur des caricatures, vous avez eu la gentillesse de me citer, vous verrez, madame, que je suis très fier de l'assimilation française. Mon premier prénom est Gérald, mon deuxième prénom est Moussa, et grâce au président de la République, et grâce à ceux qui m'ont accompagné, je suis très fier d'être ministre de la République. Merci. Est-ce que vous comprenez que certains s'indignent que vous soyez devenu ministre de l'Intérieur ? Moi, je ne commande pas les affaires de justice en général et pas la mienne depuis 3 ans en particulier. Je constate simplement qu'il y a eu 3 décisions de justice. 2 enquêtes préliminaires qui ont été classées sans suite et un non-lieu rendu par 2 juges d'instruction. Il y a eu 3 décisions de justice en 3 ans qui me sont favorables. Alors, il me semble qu'au bout de 3 décisions de justice, on peut penser que j'ai le droit à la présomption de l'innocence. Cependant, mais comme tout citoyen de notre pays, et peut-être encore plus que n'importe quel citoyen de notre pays, je suis à la disposition des magistrats, bien évidemment. Et sur le fond, vous redites ce matin, je n'ai rien à me reprocher ? Évidemment. Évidemment. Et vous garantissez, vous, ministre de l'Intérieur, que vous n'interviendrez en aucun cas dans ce dossier ? Bien sûr, dès ma prise de fonction, j'ai d'ailleurs écrit une lettre à mon administration. Copie en a été adressée évidemment à ceux qui doivent en connaître pour n'avoir aucune information, ni moi-même ni mon cabinet, en ce qui me concerne. Et par ailleurs, quand les policiers interviennent sous l'autorité de magistrats, ils sont sous l'autorité de gens indépendants et qui sont magistrats. Je voudrais d'ailleurs dire que, vous savez, cette situation, elle n'est pas facile à vivre pour ceux qui sont accusés à tort. Votre famille, vos amis, votre réputation, ils s'interrogent et ils s'inquiètent pour vous. Je ne vais pas me plaindre parce que je suis ministre de la République. Mais le combat politique, parfois, fait naître de drôles de choses et qui sont bien négatives dans la vie personnelle. Mais je marche la tête haute. Et encore une fois, il me semble qu'après 3 décisions de justice en 3 ans, j'ai le droit à la présomption. Ta religion, c'est de l'amour. Si tu veux bien pratiquer ta religion, aime et exprime ton amour. Et combat la haine. Combat la haine. Docteur, s'il vous plaît. Après. Après, Amé, je vous donnerai la parole. Qui n'ont pas lieu d'être, au lieu d'éduquer les gens. Et le garçon, il a quoi ? Il a cette liberté de désobéir et de pécher. C'est terrible quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Aïb, c'est honteux quand une fille fume dans le Maghreb. Au Moyen-Orient, ils sont un peu plus cool dans ce domaine. Et quand un garçon fume, ça ne dérange pas. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça va, le garçon, il est supérieur. Etc., etc. Donc tout ça fait que, aujourd'hui, au nom de la religion, les femmes sont privées au nom d'une interprétation abusive, erronée, culturelle
de la religion. Les femmes sont privées de droits fondamentaux. C'est pour ça, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur des croyants, non, celui qui parmi vous a le plus de foi, akmalul mu'minina imanan. Vous entendez? C'est-à-dire celui qui atteint le plus haut degré de foi, c'est lequel? C'est celui qui a le meilleur des comportements. Vous avez vu que la foi nous pousse au bon comportement. Mais le hadith continue. Et les meilleurs parmi vous, qui ont la foi et le bon comportement, ce sont lesquels? Ce sont ceux qui ont les meilleurs des comportements avec leurs épouses. Chefto. Ici, le hadith insiste sur la relation entre l'homme et la femme. On peut avoir un bon comportement, comme je vous ai dit, avec un collègue de travail. C'est limité dans le temps. On peut avoir un bon comportement avec quelqu'un qu'on croise dans la rue. Mais avec quelqu'un que tu vois tous les jours, ça demande beaucoup de foi, beaucoup d'humanité. Il faut vraiment aimer l'être humain et lui vouloir du bien. Allez, on va donner un exemple, ça sera plus clair. Moussa rapporte que son père, Talha ibn Ubaydillah, Talha, radiallahu anhu, il fait partie des 10 compagnons qui sont voués au paradis. Et Talha, il était multimillionnaire, milliardaire même si tu veux. Et un jour, Talha va recevoir des dinars. Le dinar à l'époque était plus... Donc quand il y a eu deux candidats, un homme et une femme, la question a été posée, on vote pour qui? En vérité, pour beaucoup de musulmans, la question ne se pose pas. Parce qu'ils ont à l'esprit, c'est haram de mettre au pouvoir une femme. Aboul A'la al-Mawdoudi va leur faire un croche-pied. Il va leur dire, on vote pour cette femme. Oui. Donc ça fait un tollé. Ça a rendu fou les savants classiques, etc. Et quel est l'argument d'Aboul A'la al-Mawdoudi? C'est quoi son argument? Hada, c'est un dictateur. C'est un tyran. C'est une pourriture. Il nous a déjà dirigés, il nous a tués, il nous a massacrés. Croyez-moi qu'entre une femme, aussi faible soit-elle, vous pouvez lui trouver tous les défauts. Il vaut mieux qu'on soit dirigé par une femme que par un tyran et un dictateur. En fait, il a pesé le pour et le contre, où se trouve l'intérêt. Et oui, vous avez vu l'intelligence? Et s'il n'y a pas d'amour, de rahma dans le cœur d'une femme envers son mari, il est mort. Et vice-versa. On est d'accord? Regardez Talha, comment il fait des compliments à sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il a dit? Wal kalimatu tayyibatu sadaqa. Est-ce que vous avez déjà, si vous l'avez déjà fait, vous êtes des islamistes intégristes, est-ce que vous avez déjà pris de l'argent puis vous l'avez déjà mis dans la main de quelqu'un à la sortie de la mosquée qui demande? Non, essayez de prendre un billet de 50 € et de le donner à un pauvre à la sortie de la mosquée. Dans quel état il va être, à votre avis? Il va être... Est-ce que vous savez qu'une parole, que tu vas dire à ta femme au bon moment, aura 100 fois plus d'impact sur elle que le billet de 50 € que tu as donné aux pauvres? C'est réel. C'est réel. Lisez. Ou même pas, lisez pas. Faites l'expérience, tout simplement. Et le ramadan, c'est un bon stage pour s'habituer. Est un personnage qui a déjà fait parler de lui. En fait, la famille a, disons, organisé des réseaux avec la bienveillance clientéliste de quelques mairies autour de 2 nains.
Et ça permet à ce charmant monsieur de tenir des propos franchement pas très progressistes, hein, pas très compatibles avec le discours NUPES par exemple. C'est pas extrêmement féministe ni inclusif, on serait plutôt sur l'antisémitisme et l'homophobie. Il est évident qu'en tant que musulman, ouais, je condamne l'homosexualité parce que nous la considérons comme un péché. Comme je condamne d'ailleurs la consommation d'alcool, parce que pour nous c'est un péché. Comme je condamne le vol et le viol. Alors que nous avons une religion, nous avons une spiritualité, nous avons une philosophie qui nous dit qu'il y a des choses qui sont interdites pour des raisons claires et nettes, des choses qui sont autorisées pour des raisons claires et nettes. Donc chez nous, musulmans, l'homosexualité n'est pas la bienvenue, elle est condamnée par les textes de manière claire, nette et précise. On est d'accord? Et j'ai le droit de penser ça. Et ce n'est pas parce que je pense et je crois que l'homosexualité est haram, illicite, interdit, c'est un péché, que je pars en croisade et je cherche les homosexuels pour les pendre. C'est un raccourci qui n'a aucun sens, puisque ma religion me dit que tous les êtres humains sont des pécheurs. Vous êtes bien d'accord? Que l'obni Adam khata. Deuxièmement, je ne suis pas investi de cette mission qui est d'espionner, de fouiner dans l'intimité des gens pour savoir est-ce qu'ils ont péché ou ils n'ont pas péché. Le contraire, la règle chez nos musulmans, c'est que quand quelqu'un fait un péché, on ne le dévoile pas. Ouais. Tu vois un musulman qui fait un péché, il ne faut pas le crier sur les toits, il ne faut pas en parler, tu fais risette. Man satara musliman, eh oui, satarahullah. Celui qui cache les défauts, les erreurs, les manquements, les défauts de son frère, Dieu, le jour de la résurrection, il cachera ses défauts. Celui qui court après les défauts de son frère, c'est ce qui va lui arriver? Dieu le mettra à nu au grand public. Donc chez nous, ouais, t'es homosexuel, déjà j'ai pas le savoir, et normalement je le saurai jamais. Si tu me le dis pas ou si je te vois pas. Si je te vois, je me tais. Je ne le dis pas, j'ai pas à le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Tu le conseilles. C'est évident que je vais le conseiller. Je vais le conseiller de manière sage, intelligente, je vais être un fin pédagogue, je vais tout faire pour essayer de le rapprocher, ne pas l'éloigner. D'accord? C'est évident. Mais nous ne sommes pas des inquisiteurs qui condamnent les gens, c'est faux. D'accord? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des musulmans homosexuels? Il y en a. Attendez, il y a des musulmans alcooliques. Arabes, il y en a, oui. Non, des musulmans. Non, des musulmans. Je ne parle pas d'arabes. Moi, je te parle de musulmans. Il y a des prénoms musulmans qui sont... Non, des musulmans qui font la prière. Ah, ça. Non, des musulmans qui font la prière. Laissez la mosquée. Des musulmans qui font la prière. Des musulmans qui font le pèlerinage. Des musulmans qui donnent la zakat. Non, vous n'avez pas compris, je recommence. Est-ce qu'il y a des musulmans pieux, pratiquants, qui sont homosexuels? Normalement, non. Oh là là. Alors, sachant que ça ne réglera pas tout, Hassan Iqiyoussen a une chaîne YouTube, 169 000 abonnés à cette chaîne. Et il pourra continuer à sévir sur le net. Donc, la mise en scène de Gérald Darmanin est parfaitement légitime quand il s'agit d'expulser quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs de la France et qui n'a strictement rien à faire de nos règles de vie. En revanche, en termes d'efficacité, il va falloir sans doute chercher autre chose. Le père Beige que vous avez foutu dehors? Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Donc le frère dit que Dieu dit, et en vérité, ce que tu as dit, c'est pas Dieu qui l'a dit. C'est toi, parce que tu as parlé en français, donc ce que tu viens de dire, c'est pas la parole de Dieu, c'est ta parole. Vous avez compris? Quand quelqu'un vous dit Dieu a dit, et il vous cite quelque chose en français, en anglais, en chinois, en russe, il n'a pas le droit de dire Dieu a dit. Parce que Dieu, il n'a pas dit.
C'est ce que tu as compris de ce que Dieu a dit. Vous avez compris? Alors, Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu. Ah, là, je peux me permettre. Vous avez vu? Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Dans un autre verset, Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu al-yahuda wan-nasara awliya. D'accord? Donc, je l'ai dit en arabe. C'est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire. C'est quoi la traduction? C'est une interprétation, c'est une compréhension. Hein? Je l'ai dit en arabe. Moi, j'ai compris ce que ça veut dire. Non. Je pense que ça veut dire ça. Oh, vous avez vu déjà? Calme-toi. Un peu de modestie. Ouais. C'est vrai. Les musulmans, quand ils parlent, on dirait que ils ont la révélation. Allah, il a dit. Oh, calme-toi. C'est ce que tu penses que Dieu a dit. C'est ce que tu as compris de ce que Dieu a dit. Un peu de modestie et un peu de doute. Peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort. Sinon, wallah, nous tombons dans quoi? Dans l'arrogance et après la véhémence, la violence. Obligatoirement. Celui qui pense et qui croit détenir la vérité, automatiquement, il devient une bombe. Ah oui? Parce que il est binaire. Si j'ai la vérité, automatiquement, toi, t'as quoi? Bah, t'as le mensonge. Il n'y a qu'une vérité, on n'a pas deux. Donc, qu'est-ce que veut dire ces versets? Quelle est l'interprétation de ces versets? Pour comprendre un verset du Coran, il faut le comprendre à la lumière du reste du Coran. Prendre un verset et le comprendre tout seul, c'est un égarement manifeste. Quand le verset est clair, il n'y a pas matière à cogiter ni à réfléchir, il est clair. Quand un verset interpelle la raison humaine pour être compris, la première des choses qu'il faut faire pour le comprendre, c'est le comprendre à la lumière des versets qui sont clairs. Lui, il est équivoque, ce verset, mais on a des versets univoques. Un verset univoque, ça veut dire quoi? Il n'a qu'un sens. Équivoque, ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs sens. Un verset qui peut avoir plusieurs sens, il faut le comprendre à la lumière du verset qui a un sens. Ce verset, je ne dois pas prendre... Bon, ma traduction là, regardez là, elle est peut-être fausse. Ouais. Je ne dois pas prendre comme amis les juifs et les chrétiens. Ouais. C'est vrai, c'est faux. Comment il faut le comprendre? Regardez bien. Dieu dans le Coran nous parle de 3 types de personnes. Il nous parle des croyants, al-mu'minun. Il nous parle de al-kafirun, donc musulmans et... Alors, on va apprendre un vocabulaire qui est plus juste. Ouais. Les musulmans, les musulmans, mu'minun, et les non-musulmans. D'accord? Dites pas mécréants. Parce que la personne là, qui n'est pas musulmane, bah, elle croit en autre chose. Le chrétien, il croit en quelque chose, il n'est pas mécréant. Maintenant, ce en quoi il croit, c'est pas la même chose que toi. Et en vérité, tout être humain est à la fois croyant et non-croyant. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. C'est ce que ça veut dire. Ô toi qui n'es pas musulman, je n'adore pas ce que tu adores, et toi tu n'adores pas ce que j'adore. Même la shahada, quand vous dites la ilaha, c'est ce que vous venez de faire. Vous venez de mécroire. Avant de croire, il faut d'abord mécroire. Allez, avant de dire illallah, tu dois d'abord dire je ne crois pas en tac 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 et je crois en. Vous avez compris? Donc nous sommes tous des mécréants et des croyants. On mécroit tous en quelque chose pour croire en autre chose. Regardez Dieu ce qu'il dit dans le Coran. Il dit Ya ahlal kitab, aux gens du livre. Pourquoi il les a pas appelés aux mécréants? Alors que dans l'absolu, le juif et les chrétiens, ils ne sont pas musulmans puisqu'ils ne croient pas au prophète Mohammed alayhi salam. Vous êtes bien d'accord? Mais regardez comment Dieu va utiliser une formule
qui a un objectif clair et net. Il ne va pas leur dire « ô mécréants ». Il leur dit « ya ahl al-kitab », ô gens du livre. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire « ô vous qui croyez en partie comme nous ». Car les gens du livre, ils ont des croyances comme les nôtres. Et ils ont des croyances différentes des nôtres. Faites très attention au vocabulaire que vous utilisez. Car une expression, un mot peut faire fuir quelqu'un. Le Coran est très précis. Ne pas faire l'amalgame. Comme vous reprochez à ceux qui créent et entretiennent l'amalgame en faisant croire que tous les musulmans sont des terroristes potentiels ou réels et que l'islam est une religion de haine et de violence, vous, en tant que musulmans qui subissez cette pression, vous ne devez pas tomber dans le même égarement et faire l'amalgame en croyant que parce que quelqu'un n'est pas musulman, automatiquement il est islamophobe et vous déteste. C'est un égarement aussi. Vous devenez injuste. Tout le monde ne va pas tomber dans l'amalgame qui est créé ou qui est entretenu. Vous vous trompez. Le peuple français, par essence, est un peuple tolérant. Et nous, en tant que Français, nous devons croire en la tolérance, au vivre ensemble. Et on ne doit pas désespérer, encore moins tomber dans les extrêmes. Je reçois des mails de gens qui me disent « Ne penses-tu pas qu'il est temps de quitter la France puisque la France devient islamophobe, intolérante ?» Je dis vous tombez dans le piège des ennemis de la France, dans le piège des ennemis de l'islam, dans le piège des terroristes qui veulent nous terroriser pour nous empêcher de vivre dans la fraternité humaine. C'est maintenant justement que tu dois être 10 fois plus français que tu ne l'étais avant. Parce qu'un des pièges des terroristes, c'est de vous pousser à renier votre identité nationale. C'est-à-dire vous pousser à détester votre pays, la France, sous prétexte que la France combat l'islam, n'aime pas l'islam, etc., etc. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Oui, ils veulent vous manipuler, ça s'appelle la manipulation, pour vous transformer en bombes humaines, comme ils sont devenus des bombes humaines. Alors nous ne tomberons pas dans le piège. Nous allons rester musulmans et français jusqu'au bout. Notre religion, c'est une religion du bon sens, de la justice et de la miséricorde. Et la France, c'est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et quand quelque chose ne va pas dans notre pays, vous savez ce qu'on fait? On s'engage pour améliorer notre pays. On s'engage, vous entendez? On s'engage au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau médiatique. On devient des acteurs. Pourquoi est-ce qu'on laisse les extrémistes, terroristes, agir et détruire? Pourquoi est-ce que nous ne agissons pas, nous, avec amour pour construire notre société? Pourquoi est-ce qu'on ne la préserve pas et on ne la protège pas? Pourquoi est-ce qu'on se marginalise? Et interdit le mariage religieux en France. Tout à fait. Donc il n'y a qu'un mariage qui est reconnu en France, c'est le mariage civil. Le mariage religieux n'existe pas. Alors, bien sûr qu'il est possible, mais après le mariage civil. D'accord? Pas le contraire. Avant, interdit. C'est la prison, c'est la prison. La prison. Ouais. Bah, t'as intérêt de la respecter, la loi d'ici. Non. La loi de Dieu, tu sais c'est quoi la loi de Dieu? C'est cette femme, si tu veux te marier avec elle, il te faut un contrat de mariage. Quand tu ramènes un imam à la maison, il te marie soi-disant, il t'a pas marié, mon frère. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout. Il faut arrêter ce délire de on ramène un imam et puis il récite la Fatiha et puis on est marié. C'est une catastrophe d'ailleurs. Et tu mets ta fille en danger. Tu sais que ça veut rien dire tout ça. Hein? Halal, Fatiha. Ouais. En islam, le mariage, c'est un contrat. Ouais, c'est un contrat. Ok? 2 plus 2 égale 4. Tu veux te marier avec moi? Oui. C'est pas un imam, la Fatiha. Ouais, il y en a peu qui le disent. Ouais, c'est rien, je vais te le dire alors. D'accord? Donc, dépêche-toi, va vite à la mairie, fais ton contrat de mariage. Comme ça sera ta femme à 100%. On va reconstruire, Inch'Allah, Notre-Dame.
D'ailleurs, il serait bien que les mosquées de France fassent une collecte, qu'on désigne un vendredi et que toutes les mosquées de France fassent une collecte pour participer à la réflexion à notre niveau, comme l'ont fait nos ancêtres en venant travailler pendant des années à Notre-Dame. Parce que c'est notre patrimoine. À l'époque, quand on parlait du travail d'arabe, c'était le travail parfait. Parce que les artisans musulmans étaient réputés en Europe pour être les meilleurs dans tous les domaines. Ils étaient tellement bons qu'il y avait une immigration choisie. On les invitait, on les faisait venir en Europe chrétienne, pour participer à quoi? À la Renaissance. Si bien que Sigrid Unke, rahimahallah, certains disent qu'il était proche d'elle, qu'elle était musulmane à la fin de sa vie, orientaliste allemande d'une probité intellectuelle sans précédent, elle a écrit plusieurs livres. Dans son livre « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident », où elle parle de l'influence de la civilisation musulmane sur l'Occident chrétien, Sigrid Unke, à un moment donné, dit, c'est sourcé, qu'une centaine d'artisans musulmans de l'Andalous, l'Andalousie, sont venus à Paris et ont participé à la construction de la cathédrale Notre-Dame. Oui, cette cathédrale, c'est un joyau de notre civilisation française, occidentale, et sachez que c'est un monument islamico-chrétien, car les musulmans artisans ont participé à la construction. Et ça ne les empêchait pas de dormir. Vous vous rendez compte, ils ont fait 1000 km pour venir construire une cathédrale. Parce que les musulmans n'ont pas de problème avec les églises, ni avec les synagogues, ni avec les temples. Pourquoi? Parce que chacun est libre d'adorer qui il veut, comme il veut, dans le respect. Oui, les musulmans artisans participaient. D'ailleurs, Sigrid Unke va plus loin, elle nous parle de l'Angleterre, des monuments aujourd'hui que les gens visitent en Angleterre. Si vous saviez que certains de ces monuments connus mondialement sont l'œuvre, entre autres, d'artisans musulmans. D'ailleurs, parfois, ils laissaient leurs traces dans un coin. Ils mettaient la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et on retrouve les vestiges, les traces de cet artisanat musulman en Europe. Oui, Notre-Dame, c'est notre patrimoine. À nous, Français, chrétiens et musulmans. On y a participé et nous y participons encore aujourd'hui à ce patrimoine de 1001 façons. Moi, je connais un artisan, c'est un tailleur de pierre. Il travaille dans la réfection des monuments français et il m'a dit que à Orléans, dans les châteaux de la Loire, c'est connu, lui-même, plusieurs fois, il est intervenu dans des églises, dans des monastères et il les a réfectionnés, mais de manière magnifique. Et il fait ça avec amour et avec plaisir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça avec amour et avec plaisir? Parce que chez nous, le travail est une forme d'adoration. Non, faux. Je me suis mal exprimé. C'est une adoration. Vous entendez? Allez. Nous allons accomplir la prière et nous allons exceller dans l'accomplissement de la prière. Vous allez sortir de la mosquée, vous allez aller bosser. Vous devez exceller dans votre travail. Essayez de vous approcher du mieux, du meilleur. Pourquoi? D'abord pour plaire à Dieu. Parce que Allah aime lorsque son serviteur fait bien les choses. En fait, on fait bien les choses parce que nous avons une conscience spirituelle. Vous entendez? Et ensuite, on les fait par conscience morale. Et ensuite, on les fait parce qu'on a un contrat et on doit respecter les clauses du contrat. C'est de faire le travail. Donc, on est attristé parce que Notre-Dame a brûlé en partie. Mais on est attristé aussi parce que beaucoup de musulmans, la plupart ne savent pas que Notre-Dame, on l'a construite en partie, avec plaisir, avec amour, mais aussi parce qu'il y avait un salaire, et qu'à l'époque, les musulmans n'avaient pas de problème à travailler avec leurs frères en humanité pour construire des synagogues, des églises et autres. Mais on est aussi attristé, parce que ce feu qui a détruit une partie de ce monument, cache un autre feu, qui lui est d'origine criminelle.
Vous savez, quand la nouvelle est tombée, Notre-Dame est en train de brûler, je pense qu'on s'est tous mis à prier, Ya Allah, que ça ne soit pas un arabe, que ça ne soit pas un musulman. On va même jusqu'à demander, Ya Allah, que son arrière-grand-père ne soit pas musulman. Vous entendez? Et Dieu merci, alhamdulillah, on n'a pas jeté à nouveau des accusations à tort et à travers sur l'islam. Parce que si c'était le cas, c'est nous qui allons brûler. Vous entendez? Donc Dieu merci, dans le malheur, il y a quoi? Il y a un bien. On n'est pas responsable. Mais on va reconstruire, Inch'Allah, Notre-Dame. D'ailleurs, il serait bien que les mosquées de France fassent une collecte, qu'on désigne un vendredi et que toutes les mosquées de France fassent une collecte pour participer à la réfection à notre niveau, comme l'ont fait nos ancêtres en venant travailler pendant des années à Notre-Dame. Parce que c'est notre patrimoine. Donc, Monsieur Chenu. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, c'est avec beaucoup de soulagement que nous avons appris enfin la décision d'expulser l'imam Iqiyoussen, un prédicateur notoirement connu dans le Nord, lié aux frères musulmans. Depuis les années 2000, cet individu inonde YouTube en toute liberté, en toute impunité, mais aussi produit un discours de haine dans un certain nombre de mosquées en France et multiplie les propos antisémites, homophobes, sexistes. Les juifs sont qualifiés d'usuriers, de voleurs, la haine d'Israël, le mariage pour tous comparé à celui entre animaux, la négation du génocide arménien, j'en passe et des bien pires. Et tout ça dans une indifférence presque générale. Je dis presque générale parce qu'en réalité, même s'il piétine les valeurs de notre pays depuis 2016, dans sa bonne ville de Lourges, dans ma circonscription, eh bien j'ai alerté encore et encore depuis 2016 les autorités préfectorales et locales sur les propos indécents de cet individu, qui mettent évidemment mal à l'aise d'ailleurs jusque chez nos compatriotes de confession musulmane. J'ai alerté également sur les affaires financières qui entourent cet individu et ses amis, en plus de ses propos abjects. Face aux alertes répétées, c'est à un mur du silence que je me suis heurté, voire une certaine complaisance, un silence complice, jusqu'à cette décision estivale, Monsieur le Ministre, qui j'espère ne sera pas qu'un coup de communication. Monsieur le Ministre, parmi nous, au sein de cet hémicycle, certains se sont solidarisés de cet imam, trouvant tellement de circonstances atténuantes à ses propos qu'ils demandent que la France continue de l'héberger et continue de le nourrir. En parallèle, un appel de 20 mosquées a été lancé pour empêcher son expulsion. Face à cette double pression politique et islamiste, comment va se concrétiser votre décision d'expulser cet imam? Quand va-t-il enfin quitter le territoire national sur lequel il n'a rien à faire? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Chenu, le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de Monsieur Hassan Iqiyoussen. Je veux rappeler que ce monsieur est né en France, à Denain, et qu'il avait la possibilité d'ailleurs de devenir français, mais il a fait le choix lui-même à sa majorité de ne pas choisir la nationalité de notre pays. Et il tient depuis plusieurs années, vous l'avez dit, un discours haineux, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des lieux de culte. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Iqiyoussen, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, pseudo-attentats les attentats commis en France depuis 2015. Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissez-passer consulaire a été délivré voilà 24 heures pour expulser Manu Militari, M. Iqiyoussen, du territoire national. Il est inscrit au sein du fichier FPR. Nous l'avons convoqué au commissariat de police. Et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iqiyoussen, il sera exclu du territoire national, sans possibilité d'y revenir. Je vous remercie. Monsieur Chenu. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai envie de dire au suivant.
De la délinquance à l'ensauvagement. Il affirme ensuite qu'en arrivant, l'un de ses premiers gestes en tant que ministre a été de ne pas garder dans la police un agent qui avait porté un écusson qui rappelait le Troisième Reich. Sauf que non, c'est faux, comme le démontre Libération dans un article intitulé « Le mytho de l'intérieur ». Dès le mois d'octobre 2020, il se fait le promoteur de la très controversée loi sécurité globale. Cette proposition de loi accroît les pouvoirs des polices municipales, permet l'usage de drones en manifestation, l'élargissement de l'accès aux images des caméras de vidéosurveillance, la transmission d'images mobiles en temps réel dans les salles de commandement. Elle permet également aux policiers d'accéder à des établissements recevant du public en ayant une arme à feu sur eux, y compris dans des bars ou les boîtes de nuit. Gérald Darmanin défend l'article 24 qui vise à pénaliser l'usage malveillant d'images des forces de l'ordre. Cet article 24, il vise effectivement à ne pas jeter en pâture les policiers et les gendarmes qui font un travail extrêmement difficile. Dans la foulée, il invoque à tort l'affaire d'un couple de policiers assassinés, selon lui, à cause de la diffusion de leurs images, sans que cela ne soit jamais prouvé par l'enquête. La proposition de loi provoque un tollé et est dénoncée par l'ONU, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et de nombreuses ONG pour atteinte à la liberté d'expression ou encore au respect de la vie privée. Cette loi est définitivement adoptée en avril 2021, mais le Conseil constitutionnel censure quelques articles controversés un mois plus tard. Entre-temps, ces images d'un producteur de musique tabassé font le tour des médias. Gérald Darmanin défend la police et assure que la préfecture n'avait pas d'image de l'agression avant leur diffusion par Loopsider. Et il a fallu attendre mardi pour que le procureur de la République de Paris saisisse l'IGPN pour une enquête. Il n'y a pas d'images qui sont données. Le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, n'a pas eu accès à des images. Et ces images, elles ont été mises en ligne par le site informatif que nous connaissons. Sauf que c'est faux, encore une fois. C'est démenti par le journaliste de Loopsider et par le procureur de la République de Paris. La vidéo issue du système de vidéoprotection du local était également saisie sur indication de M. Zecler. Elle était exploitée par les enquêteurs dans la journée du 23 novembre. Un mois plus tard, Gérald Darmanin se fait remarquer par des propos jugés antisémites dans son dernier livre. Il compare l'action qui est la sienne à celle de Napoléon vis-à-vis des Juifs de France. Certains d'entre eux, écrit M. Darmanin, pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. Cet homme ne sait pas, ne sait plus, car ce que je viens de lire, c'est les pires, les plus coutumiers, clichés antisémites de notre histoire. Autre grand projet de Gérald Darmanin, la loi confortant le respect des principes de la République, dite aussi loi séparatisme, adoptée en juillet 2021. Le président de la République a évoqué dans son discours quelque chose qui ressemblerait à un projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Mais l'idée est bien de lutter contre le séparatisme principal, qui est l'islam radical. Cette loi complexe est censée viser l'islam politique, mais rencontre une forte opposition de défenseurs des libertés publiques, au motif notamment d'une remise en question de la loi de 1905 aux libertés de culte, d'association et d'enseignement. Même si aucune religion n'est citée dans le projet de loi, c'est bien le dévoiement de l'islam qui est visé par le gouvernement. Et cette loi, il va en discuter avec Marine Le Pen, justement, avec qui il va débattre sur France 2 en février dernier. Le simple fait qu'il ait accepté ce débat fait polémique, car un ministre de l'Intérieur qui dialogue avec la chef de l'extrême droite, c'était une première. J'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences, j'aurais pu le signer. Vous décrivez là l'islamisme de manière extrêmement claire. Et ça n'est pas du tout le cas de la loi. Mais ça va aller encore plus loin. Pendant cette émission, Gérald Darmanin se positionne à droite de l'extrême droite. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce soir. Pardon, mais on a le sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être.
Vous regrettez qu'elle soit molle? Je comprends pas bien. Bah, disons que je crois que dans son souci de... Non, mais c'est vrai. Marine Le Mais Pen je dis simplement que Madame Le Pen, là, je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Le journaliste au Monde, Abel Mestre, qualifiera cela de dédiabolisation par procuration. Gérald Darmanin. Comment va se concrétiser votre décision d'expulser cet imam? Quand va-t-il enfin quitter le territoire national sur lequel il n'a rien à faire? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Chenu, le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de Monsieur Hassan Iqiyoussen. Je veux rappeler que ce monsieur est né en France, à Denain, et qu'il avait la possibilité d'ailleurs de devenir français, mais il a fait le choix lui-même à sa majorité de ne pas choisir la nationalité de notre pays. Et il tient depuis plusieurs années, vous l'avez dit, un discours haineux, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des lieux de culte. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Iqiyoussen, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il qualifie de, je cite, pseudo-attentats les attentats commis en France depuis 2015. Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissez-passer consulaire a été délivré voilà 24 heures pour expulser Manu Militari, M. Iqiyoussen, du territoire national. Il est inscrit au sein du fichier FPR. Nous l'avons convoqué au commissariat de police et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iqiyoussen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir. Je vous remercie. Monsieur Chenu. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai envie de dire au suivant. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a de la justice. En France, il y a de l'égalité sociale. En France, il y a. Oui, la France est plus musulmane que la plupart des pays musulmans dans ce que la France a de musulmans. Et qu'est-ce que la France a de musulmans? La justice, la liberté, l'égalité, la propreté, l'enseignement gratuit, les soins gratuits. Vous voyez comment notre prophète, il était souple. Vous voyez comment il n'était pas dur. Vous voyez comment il ouvrait toujours les portes de la miséricorde et les portes de la facilité. En fait, voilà, notre religion n'est pas venue pour que l'on porte des carcans, mais elle est venue au contraire pour enlever ces carcans-là. Que Dieu n'aime pas la violence, il aime la douceur. Et lorsqu'on fait usage de la douceur, de la sagesse, de l'intelligence, Dieu bénit nos paroles, nos actes. La solution pour votre fils qui ne travaille pas, ce n'est pas de lui donner la zakat, c'est de lui mettre un coup de pied au derrière pour qu'il aille travailler. Ouais. Oui. Et s'il ne trouve pas de travail à Dreux, vous donnez un coup de pied encore plus puissant pour l'envoyer à Paris. Naam. Un musulman n'a pas le droit de tendre la main s'il est en bonne santé. J'ai reçu le mardi 3 mai 2022, le lendemain de la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, un bulletin de notification d'engagement d'une procédure d'expulsion en mon encontre de la préfecture de Lille qui stipulerait que je serais une menace pour la sûreté de l'État, moi-même et mes propos. Je suis né en France le 2 juin 1964 à Denain dans le Nord. J'ai été scolarisé
depuis la maternelle jusqu'à la fac en France. Je suis titulaire d'une licence d'arabe, une maîtrise d'histoire. Je suis marié, père de 5 enfants, grand-père de 15 petits-enfants. J'ai enseigné pendant un laps de temps dans un lycée, le français, l'histoire et la géo. Je suis de nationalité marocaine, bien que je sois né en France, qui à l'époque m'octroyait la nationalité du fait que je sois né en France. Cependant, mon père, avant ma majorité, m'a pris par la main, ainsi que mes grandes sœurs et mon grand frère, pour nous faire déchoir de cette nationalité, en pensant qu'il n'était pas possible de garder son identité spirituelle et culturelle tout en étant français. Par la suite, je ferai une demande de recouvrement de nationalité qui sera ajournée, puis une nouvelle en 1999 qui sera refusée sous prétexte que j'ai des liens très forts avec une organisation qui serait, d'après les rapports de police, une organisation intégriste qui est l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, devenue musulman de France aujourd'hui. Je suis français de fait, je suis français dans le cœur et dans l'âme, je suis français dans la pensée et dans ma culture. Malheureusement, je subis une injustice puisqu'on m'a privé de ma nationalité et aujourd'hui on veut me priver de mon pays, de ma région, on veut m'éloigner de ma femme, de mes enfants et de mes petits-enfants, ce que je considère être une injustice. Ma vision de l'islam a toujours été et restera toujours une vision de l'islam du juste milieu, un islam qui doit se vivre dans son contexte culturel, notamment le nôtre français, un islam qui appelle à la rationalité et qui appelle à une pratique mesurée. J'ai toujours combattu toute forme d'extrême et les extrémistes en appelant les gens à se réconcilier avec son identité spirituelle et son identité culturelle. Chose qui, Dieu merci, a donné ses fruits puisque je suis suivi par des centaines, des millions de personnes qui sont dans cet islam de l'ouverture, l'islam de la paix, l'islam de la tolérance. Pourquoi est-ce que certaines religions ont une mauvaise compréhension de la religion? Parce qu'ils ne connaissent pas le contexte. Ainsi, ils restent dans le texte, et le texte, quand vous le prenez à la lettre, parfois il entre en conflit avec la réalité, le contexte, et ça pousse les gens à quoi? À ne pas pouvoir pratiquer la religion ou à la pratiquer dans la difficulté. Vous êtes français et musulman, et soyez fiers d'être les deux. L'islam est une religion magnifique, belle, et la France est un beau pays qui a besoin de vous pour l'améliorer. J'ai toujours prêché un islam du juste milieu, un islam contextualisé qui réconcilie le musulman avec son identité culturelle, spirituelle et son identité nationale. Les musulmans doivent être fiers d'être français, d'être musulmans. Ils sont 100% français, 100% musulmans dans le cadre des lois de la République, dans le respect de notre laïcité qui nous permet de pratiquer notre religion en toute liberté. Un islam qui a toujours prêché la paix et le vivre ensemble. Un islam contre la violence et toute forme de rejet des identités plurielles de notre société. Ce n'est pas antinomique que de dire nous sommes français et musulmans. Bien au contraire, l'islam est une religion universelle, capable de s'épanouir là où elle est, à condition qu'elle soit pensée et réfléchie par des gens du terroir, du cru, par des gens compétents à la fois dans les sciences religieuses et dans les sciences profanes. Donc, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous engager pour améliorer la France de 2016, de 2020, de 2030. Comment vous allez vous engager? En continuant à être de bons citoyens comme vous l'êtes, respectueux de la loi, de l'ordre public.
Tout mon combat depuis ces 40 dernières années est un combat de justice. J'ai toujours défendu la cause palestinienne qui, à mon avis, est une cause juste. Le peuple palestinien souffre. Maintenant, on fait l'amalgame entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Je ne suis pas antisémite, bien au contraire. J'ai toujours défendu le peuple juif dans son histoire, d'ailleurs la plus récente, quand il a subi la Shoah et toute forme d'injustice. Cependant, c'est vrai que j'ai tenu lors d'une conférence sur l'injustice qu'a subi le peuple palestinien dès les années 2000, des propos qui ont été vexants et qui ont touché une partie de la communauté juive. J'ai fait mes excuses. Le musulman ne peut être antisémite puisqu'il est pour la justice et la liberté. Ainsi, mon discours a toujours été un discours mesuré qui a toujours appelé au respect de la divergence, au respect de la pluralité, au respect des autres communautés. Vive la loi contre l'antisémitisme. Parce qu'être antisémite, c'est de la folie. Détester quelqu'un parce qu'il est juif, c'est un péché en islam. En islam, on combat l'injustice, on ne combat pas l'être humain parce qu'il est noir ou blanc, parce qu'il est de telle religion, telle religion. Allah a créé les êtres humains libres. L'homosexuel, mais bien sûr qu'il a le droit d'exister. Allah a créé les êtres humains libres de croire en lui, et il les a créés aussi libres de lui obéir ou de lui désobéir. Et si moi, musulman, j'ai des interdits, j'ai des limites, le non-musulman n'a pas d'interdit, puisqu'il n'est pas soumis à l'islam. Apprenons à nous respecter, à nous tolérer avec nos différences et nos divergences. J'ai toujours été, je resterai toujours quelqu'un qui combat toute forme de racisme et de rejet, et notamment l'antisémitisme. J'ai toujours condamné la Shoah et ce que le peuple juif a subi. Je sais faire la différence entre un juif non sioniste et un juif sioniste qui soutient les injustices de l'État d'Israël. Je ne suis pas dans le complotisme, je suis dans la critique de toute forme d'injustice, qu'elle émane d'une personne ou qu'elle émane d'un État. C'est que parler aujourd'hui de la Palestine et de Gaza, c'est du domaine du courage, voire même de la folie de l'inconscience. Car vous allez être taxés d'antisémites. Par contre, nous sommes antisionistes. Et vous faites la différence entre le judaïsme et le sionisme, j'espère. Le judaïsme est une religion respectable. Les attentats qui frappent notre pays depuis une vingtaine d'années sont odieux et horribles. J'ai toujours condamné la violence et les attentats, quelles que soient les personnes qui les commettent. Cependant, je suis conscient qu'il y a certaines personnes, notamment certains politiques ou certains journalistes, qui reprennent ces attentats pour stigmatiser et montrer à l'index toute une communauté musulmane innocente, victime elle-même de ces attentats dans la réalité et dans la récupération médiatique. Et je suis conscient qu'il y a certaines personnes qui font tout pour qu'il y ait un choc des civilisations, pousser les musulmans à avoir peur de leurs concitoyens non musulmans et les non musulmans à avoir peur de leurs concitoyens musulmans. Nous sommes pour le vivre ensemble et la convivialité, et tout cela ne pourra se faire que si et seulement si nous combattons le terrorisme et nous combattons ceux qui appellent au rejet, à la haine de la communauté musulmane. Je reçois des mails de gens qui me disent « Ne penses-tu pas qu'il est temps de quitter la France puisque la France devient islamophobe, intolérante ?» Je dis vous tombez dans le piège des ennemis de la France, dans le piège des ennemis de l'islam, dans le piège des terroristes qui veulent nous terroriser pour nous empêcher de vivre dans la fraternité humaine. C'est maintenant justement que tu dois être 10 fois plus français que tu ne l'étais avant. Parce qu'un des pièges des terroristes, c'est de vous pousser à renier votre identité nationale. C'est-à-dire vous pousser à détester votre pays, la France, sous prétexte que la France combat l'islam, n'aime pas l'islam, etc., etc. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Oui, ils veulent vous manipuler, ça s'appelle la manipulation, pour vous transformer en bombes humaines, comme ils sont devenus des bombes humaines.
J'ai toujours dit que le musulman français devait respecter sa loi, et sa loi, c'est la loi de la République, c'est la loi française qui nous permet d'être musulmans, de nous épanouir dans notre spiritualité. Nous sommes 100% français, 100% musulmans dans le cadre légal de la loi. J'ai toujours transmis ce message clair et net à mon auditoire. Un bon Français est un Français qui respecte la loi et qui critique les institutions. Ainsi, un bon musulman citoyen est un musulman engagé. Engagé politiquement, engagé en essayant d'améliorer au quotidien la société dans laquelle il vit. Nous ne sommes pas ni pour la violence, ni pour le chaos. Nous sommes pour l'engagement et la construction. Alors nous ne tomberons pas dans le piège. Nous allons rester musulmans et français jusqu'au bout. Notre religion, c'est une religion du bon sens, de la justice et de la miséricorde. Et la France, c'est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et quand quelque chose ne va pas dans notre pays, vous savez ce qu'on fait? On s'engage pour améliorer notre pays. On s'engage, vous entendez? On s'engage au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau médiatique. On devient des acteurs. Pourquoi est-ce qu'on laisse les extrémistes, terroristes, agir et détruire? Pourquoi est-ce que nous ne agissons pas, nous, avec amour pour construire notre société? Pourquoi est-ce qu'on ne la préserve pas et on ne la protège pas? Pourquoi est-ce qu'on se marginalise et on se renferme? C'est le moment de s'ouvrir. Les bras m'en tombent, j'ai toujours été un progressiste et mes discours ont toujours été dans le sens de la tolérance, tout en respectant nos valeurs familiales et tout en étant dans un islam d'ouverture et de tolérance à l'égard des différentes communautés de notre pays. Je subis un acharnement administratif de la part du préfet du Nord, qui d'ailleurs a déjà été condamné pour violation du droit d'asile. On ne veut pas me renouveler ma carte de séjour. Je fais tout le nécessaire pour me défendre et je fais confiance à la justice pour recouvrer mes droits en tant que citoyen français. Vous êtes des millions à m'écouter, à me suivre depuis plus de 40 ans. Après avoir sillonné toute la France et certains pays européens à transmettre un discours de paix, d'ouverture et de tolérance, aujourd'hui je subis une injustice. Ainsi, je vous invite à me soutenir à travers vos témoignages, en relayant cette vidéo et en vous levant contre cette injustice qui me touche personnellement. Je vous tiendrai informé de la suite de cette affaire. Donc, Monsieur Chenu. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est avec beaucoup de soulagement que nous avons appris enfin la décision d'expulser l'imam Iqiyoussen, un prédicateur notoirement connu dans le Nord, lié aux frères musulmans.
Depuis les années 2000, cet individu inonde YouTube en toute liberté, en toute impunité, mais aussi produit un discours de haine dans un certain nombre de mosquées en France et multiplie les propos antisémites, homophobes, sexistes. Les juifs sont qualifiés d'usuriers, de voleurs, la haine d'Israël, le mariage pour tous comparé à celui entre animaux, la négation du génocide arménien, j'en passe et des bien pires. Et tout cela dans une indifférence presque générale. Je dis presque générale parce qu'en réalité, même s'il piétine les valeurs de notre pays depuis 2016, dans sa bonne ville de Lourges, dans ma circonscription, eh bien j'ai alerté encore et encore depuis 2016 les autorités préfectorales et locales sur les propos indécents de cet individu, qui mettent évidemment mal à l'aise d'ailleurs jusque chez nos compatriotes de confession musulmane. J'ai alerté également sur les affaires financières qui entourent cet individu et ses amis, en plus de ses propos abjects. Face aux alertes répétées, c'est à un mur du silence que je me suis heurté, voire une certaine complaisance, un silence complice, jusqu'à cette décision estivale, Monsieur le Ministre, qui j'espère ne sera pas qu'un coup de communication. Monsieur le Ministre, parmi nous, au sein de cet hémicycle, certains se sont solidarisés de cet imam, trouvant tellement de circonstances atténuantes à ses propos qu'ils demandent que la France continue de l'héberger et continue de le nourrir. En parallèle, un appel de 20 mosquées a été lancé pour empêcher son expulsion. Face à cette double pression politique et islamiste, comment va se concrétiser votre décision d'expulser cet imam? Quand va-t-il enfin quitter le territoire national sur lequel il n'a rien à faire? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Chenu, le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de Monsieur Hassan Iqiyoussen. Je veux rappeler que ce monsieur est né en France, à Denain, et qu'il avait la possibilité d'ailleurs de devenir français, mais il a fait le choix lui-même à sa majorité de ne pas choisir la nationalité de notre pays. Et il tient depuis plusieurs années, vous l'avez dit, un discours haineux, en particulier sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des lieux de culte. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Iqiyoussen, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il qualifie de, je cite, pseudo-attentats les attentats commis en France depuis 2015. Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissez-passer consulaire a été délivré voilà 24 heures pour expulser Manu Militari, M. Iqiyoussen, du territoire national. Il est inscrit au sein du fichier FPR. Nous l'avons convoqué au commissariat de police. Et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iqiyoussen, il sera exclu du territoire national, sans possibilité d'y revenir. Je vous remercie. Monsieur Chenu. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai envie de dire au suivant. Nous étions enfants de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, a retenti ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté par tous foyer, et nous avons au cœur une âme inséparable car nous voulons porter nos rivières, le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, la tête en haut à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, pour les
loin, c'est nous les Africains, pour le salut de notre empire. Nous combattons tous les vautours et les retours, la faim, la mort nous font sourire. Quand nous luttons pour nos amours, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, devenant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nos foyers, et nous avons au cœur une âme inséparable, car nous voulons porter en héritière le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, la tête en haut.